Non, bah après je connais bien Mikaz, donc on a joué tous les deux, et puis après de l'autre côté c'était Dens, donc ça c'est un peu plus anecdotique, mais peu importe où le coach fait appel à moi, j'essaie de répondre présent, c'est le plus important. Il demandait un truc en particulier, le fait que du coup tu te retrouves théoriquement sur ton pied droit pour les relances? Bah non, d'essayer d'être le plus disponible possible pour pouvoir relancer. Parce que voilà, c'est vrai que quand on est peut-être parfois bloqué sur son pied droit, ça peut être difficile, mais voilà, d'être toujours disponible, d'être toujours en soutien et de demander le ballon pour pouvoir apporter des solutions. Aujourd'hui, on a l'impression que ça a été très compliqué, peut-être un manque d'intensité aussi de votre part, pas la même, la même densité dans le jeu aussi. Est-ce que c'est un point de vue que tu partages? Une première mi-temps où notamment sur les premiers quarts d'heure, on essaye d'emballer un peu le match, de jouer, de mettre de l'intensité. Et après, j'ai trouvé qu'ils nous avaient quand même bien contré en première mi-temps, où on a pris 2-3 contres qui auraient pu nous être plus fatales. Et après, en deuxième mi-temps, on a essayé d'être plus équilibré, et on a vu qu'on a réussi à tenir un peu plus le ballon en étant plus chez eux. Malheureusement, ce qui nous manque un peu plus, c'est amener un peu de folie ou d'incertitude pour l'adversaire, pour pouvoir se créer plus d'occasions, à mettre des centres, être peut-être aussi un peu plus juste sur la dernière passe ou la dernière frappe. Et après, ce qui est dommage, c'est qu'il marque en fin de match sur peut-être un peu contre le cours du jeu aussi, mais c'est ce deuxième but qui nous fait mal. Comment tu expliques ce manque de folie, justement? J'ai l'impression que ça s'est étiolé au fil des rencontres. Ouais, on essaye de mettre de l'intensité offensivement, on essaye de trouver des solutions, de faire bouger le bloc. Et après, quand on arrive à être haut chez eux, il faut qu'on arrive à, comme j'ai dit, à créer de l'incertitude, à mettre des centres, à faire des appels plongeants, à aller dans la surface. Et ça, ce soir, c'est ce qui nous a un petit peu manqué aussi. Ce soir, vous vous retrouvez à un point seulement de la zone de relégation. On a l'impression que les adversaires vous ont étudié aussi. Il n'y a plus trop l'effet de surpris. Est-ce que là aussi tu partages? Ouais, bien sûr. On sait que les adversaires nous étudient. On sait que les adversaires travaillent aussi. On est en Ligue 1 et c'est normal. Mais c'est comme je disais, amener peut-être un petit peu plus de folie, un petit peu plus d'incertitude, créer plus de choses. Mais ça part de tout le monde. Ça part de nous derrière aussi. Avoir des aussi peut-être un jeu peut-être plus direct aussi pour aller chercher la profondeur. C'est ce qu'on va essayer en tout cas de travailler sur les matchs qui arrivent. Échange avec les supporters aussi à la fin. Non, on comprend leur mécontentement. On sait très bien qu'on est dans une période compliquée. Nous en tout cas on s'accroche, on donne tout sur le terrain et on sait qu'il faut qu'on fasse plus. On s'est dit aussi les choses entre nous à la fin du match dans le vestiaire, mais les messages des supporters, on l'entend, il est clair, on le comprend. En tout cas là-dessus il y a aucun problème, et il faut qu'on le prenne positivement parce qu'en tout cas ils sont avec nous et on aura besoin d'eux. Sur les contres que tu évoquais, quelle est la stratégie justement pour pallier à ça? C'est vrai que ça fait plusieurs fois que c'est très compliqué. Ouais, on sait qu'en première mi-temps ils ont bien joué les contres. Faut qu'on arrive à être plus préventif défensivement quand on est haut chez eux, pour empêcher ces contres justement et s'éviter de faire 50 mètres derrière. Faut qu'on ait une réaction à la perte peut-être aussi plus forte, pour les empêcher de faire une ou deux passes et après de s'ouvrir le jeu pour pouvoir partir en profondeur. Mais voilà, comme je dis, c'est des choses qu'il va falloir qu'on continue à travailler. Physiquement, tu le ressens aussi, ce jeu énergivore quand même? Ouais, bien sûr, c'est un jeu énergivore, mais voilà, on est en train de, step by step, de prendre un peu la mesure de ce que le coach demande, avec les séances, les matchs, mais on sait qu'on doit faire plus. On sait que le coach attend plus de nous et on sait que nous, les joueurs, on veut faire encore plus. Oui, s'attendait à ce que ce soit particulièrement compliqué sur ce match-là, c'est ça? Ouais, on sait que tous les matchs sont compliqués. On sait aussi que Rennes est une très grosse équipe malgré leur classement. On sait le mercato qu'ils ont fait cet hiver aussi, avec les joueurs qu'ils ont. Donc on savait que ça allait être un match compliqué. Ouais, mais surtout pour vous, en tant qu'équipe, sur le plan physique, sur le processus qu'il avait prévu. Ouais, bien sûr, on est en train de se développer physiquement. Comme j'ai dit, on est en train de prendre la mesure de ce que le coach nous demande petit à petit, mais il va falloir qu'on continue à hausser notre niveau de jeu, autant dans l'intensité, autant que technique. Donc là-dessus, on sait que le coach nous attend et maintenant c'est à nous de répondre présent.